Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et pour une fois, ce n'est pas un vlog Bangers on Wrestling, c'est un vlog WWE. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog en dehors de BZW, donc je suis super content, je suis super excité. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette introduction, il est jeudi après-midi et je suis dans les bouchons. J'essaye de quitter Paris pour rejoindre Lyon. C'est un week-end historique les amis, week-end historique. WWE pour la première fois, SmackDown en live pour la première fois, PLE en live, Backlash le week-end. Gros merci à la WWE qui m'a invité pour les deux shows. Ça fait chaud au cœur. Merci à eux. Je vais avoir également demain matin, vendredi et samedi matin, juste avant Backlash, des séances d'interview avec quelques-unes de vos WWE Superstars favorites. Je vais vous montrer des images, je vais vous montrer les coulisses du week-end. Il y a aussi le show Bangers on Wrestling. Je ferai un vlog à part. Allez le voir. Il va sortir normalement une semaine après celui-là. Il est incroyable, c'est un show incroyable. Bref, du catch partout en France, ça fait boum. Il y en a partout, ça fait plaisir. Je suis super excité comme vous pouvez l'entendre. Je garde la motivation dans les bouchons. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon vlog à tous, accrochez vos ceintures, c'est parti. Ça y est, il est vendredi matin. J'ai complètement zappé de vous faire un débrief de l'arrivée hier, mais bon, c'était l'arrivée, donc a priori, c'est une arrivée, voilà. Je suis en train de finir de prendre le petit-déj. Il est 7h20, 7h25. Je vais me préparer. Et je vais aller à l'hôtel WWE pour le début du média. On a eu les 4 interviews. On a eu l'info sur les 4 interviews. Donc normalement aujourd'hui c'est Damien Priest, Austin Theory et Grayson Waller, Naomi et Bianca Belair. Donc c'est quand même une matinée assez bien chargée. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vous cache pas, j'ai eu un petit coup de pression hier soir. Parce que, je sais pas. Petit coup de stress comme ça. Peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait encore, je sais pas. Bon, ça fait un petit bout de temps, mais je me suis rassuré, je me suis dit que je savais le faire et que ça allait donner des interviews vraiment cool. Donc a priori, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, voilà. 1 hour later. Ça y est, Média DC commence les amis. Regardez. On les dérange pas trop pour l'instant. Je vous montre les interviews plus tard. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. Je vous en montre pas plus pour l'instant, les interviews sortiront bientôt sur la chaîne, soyez sûr de vous abonner pour ne pas les louper bien évidemment. Bon, j'ai laissé le téléphone sur le trépied, voilà, je viens de sortir de Austin Theory et Grayson Waller. Je pensais qu'on les aurait eu ensemble, mais on les a eu en séparés, donc c'est cool. Par contre, je vous cache pas, il y a beaucoup d'attentes. Bon, ça c'est normal, hein, parce qu'il faut que tout le monde soit prêt et tout. Et en même temps, ça va vite. Quand l'interview commence, ça va vraiment très très vite. Donc là, on nous a demandé d'attendre. On a fait les 2 premiers, je vais aller m'asseoir tranquillement. Je vais être honnête avec vous, je souris mais c'est pas pour les bonnes raisons, je souris parce qu'il y a un petit peu de déception. Malheureusement, on a eu beaucoup de retard et donc on pourra pas avoir les autres personnes qui étaient prévues aujourd'hui, c'est-à-dire Damien Priest, Bianca Belair et Naomi. Et j'aurais kiffé faire avec les 3 hein, évidemment. Après voilà, on va pas se plaindre. On a déjà fait Austin Theory, on a déjà fait Grayson Waller, c'est génial, merci WWE. L'accueil est toujours chaleureux, je tiens à le préciser. À chaque fois que je fais les médias avec eux, on est toujours bien reçus. Là-dessus, il y a rien à dire. Juste voilà, aujourd'hui, c'était assez long, je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de retard. Et donc du coup, il y a un schedule conflict. On a dépassé l'horaire, là, ils doivent aller tous faire autre chose. Donc c'est plus possible, on vient de terminer les interviews aujourd'hui. Il y a Rey Mysterio qui passe juste là, je peux pas vous le montrer, mais il y a Rey Mysterio là qui passe juste là, incroyable les amis, incroyable. Bref, schedule conflict, donc c'est terminé pour aujourd'hui. 2 interviews dans la poche quand même, donc ça va être cool. Elles sont géniales, je les adore toutes les 2. On se donne rendez-vous demain pour la 2e partie d'interview. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, il y a SmackDown, je vais vous montrer les images de SmackDown. Allez, on reprend le vlog où on en était. Il est maintenant l'heure de se diriger vers la LDLC. Je crois que je le dis bien, je sais pas, peut-être je le dis bien, peut-être je le dis mal. Arena pour SmackDown. Friday Night SmackDown. Ça va être cool les amis, j'ai très hâte. On vient de se garer au niveau du Groupama Stadium.
Et on voit tous les gens tranquillement qui commencent à affluer. Je crois que c'est 12 000 personnes, un peu plus de 12 000 personnes. Je sais pas si on est sold out, mais on est proche du sold out. Pour Backlash, c'est sûr, on est sold out. Donc il va y avoir une ambiance de fou. La France va pouvoir montrer à la WWE l'ambiance dans les shows de fou. J'ai très très hâte. On se retrouve à l'intérieur. 5 minutes later. Alors ça y est, je suis dans la LDLC Arena et je cherche ma place. Je l'ai montré à 2-3 personnes pour essayer de me guider. Apparemment, c'est une très bonne place. Donc je sais pas encore, j'ai pas regardé, je découvre en direct. On va voir bloc 13. Je vous montre dans quelques instants la vue que j'aurai. C'est vrai que ça a l'air pas très très loin du ring, c'est plutôt cool, c'est bon présage. Bon du coup les amis, verdict. Bloc 13, rangée, place 41, place... ouais c'est ça, 41, regardez. Hop, je vous la mets ici, 41. Je dois dire que c'est pas mal. Je dois dire que c'est pas mal. Pour un SmackDown, on est plutôt bien placé. Je vous avais dit ce matin, merci, gros merci à WWE. Et ils prennent toujours vraiment soin des gens qui travaillent avec eux. Et franchement, c'est SmackDown. Donc là, on est vraiment, vraiment bien. Je vais vous montrer de l'autre côté avec l'autre caméra. C'est vraiment pas mal. Hein. Je veux dire qu'il y aurait quelqu'un de tout seul en fait. La LDLC Arena. On a craqué. Et ouais, juste Chéro, ils vont débarquer dans quelques instants. Ça va être trop cool. Gros respect pour Christophe et Philippe. Merci pour tout le travail que vous avez fait. C'est aussi grâce à vous qu'on a la WWE en France. Merci du fond du cœur. Les amis, ça va être complètement fou. Je sais pas si on le voit là au vlog, mais d'habitude Christophe il rigole. Merci. Et là on peut voir qu'il est pris par l'émotion de fou. C'est ouf. Mesdames et messieurs, cher public de Lyon, mais surtout cher univers français de la WWE. Merci d'être là, c'est grâce à vous. Bienvenue en effet ce soir pour le premier WWE de l'histoire en France. Oh mon Dieu, mais c'est toute mon enfance. Oh mon Dieu. Parce que je l'ai vu ce matin à l'hôtel. Il buvait son petit jus d'orange. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Écoutez ça le vlog. Hailey Bailey en toute première pour ouvrir ce SmackDown d'exception. Et c'est normal, c'est mérité. Elle avait poussé pour la France. Elle s'était fait entendre sur les réseaux sociaux. Elle avait été le porte-parole des fans français. Super content parce que Jade Cargill c'est vraiment une catcheuse que j'adorais du côté de la AEW et la voir là à Lyon c'est vraiment très cool.
But it didn't take a lot of talking me into anything because these people are so freaking amazing! Bon les amis, c'est le fight, on a les extras français là. TLR, je pense qu'il y a Fabio d'Italie, il y a Dileo, ancien NXT, il y a Kuro. Oh il y a Alexandre Schneider, je vois aussi. Oh oui, la France bien représentée là, ça fait plaisir. Je sais pas ce qui se passe, tout le monde crie. On se fait tu fais les ouais. Oh. I was going to say it's almost like you're not focused right now, Cody. You're focused on all this. Never mind you and everyone else that I am a god. He said it. Les amis, ça y est, c'est la fin officielle du show. On a terminé sur le segment AJ Cody avec une foule chauffée à balle. Et je crois qu'on en veut plus. Je crois qu'on partira pas sans un petit quelque chose en plus. Respect pour Shinsuke Nakamura. Wow, on l'a pas vu mais ça a pété très très fort ici. Allez ça y est, c'est la fin, on a eu 2 dark matchs. On a eu Jey Uso, Finn Balor et Cody Shinsuke Nakamura. Ça y est, c'est vraiment la fin cette fois-ci. Promo micro. Are you guys ready for Backlash? Who was here when WWE came to Paris? I don't know if you remember what I told you, but what I said was, if you stay that loud, if you stay that proud, WWE will bring a PLE to France. Tonight is the first time in my entire career where during an interview segment, I could not hear myself, I could not hear AJ Styles. And I gotta be honest, I loved it. Allez, ça y est, on sort
de l'arène. Et moi je suis venu avec MBM, on a tous été un peu dispersés et j'avais donné un point de rendez-vous à l'avant du show, vous savez, comme quand vous perdez des enfants. Si on se perd, on se retrouve là. On va voir si MBM il a écouté Papa Al. Alors normalement c'est le poteau. Ah ils sont là, c'est bon, ils sont là. Papa Al il a retrouvé les enfants, c'est bon. Ça c'était bien les enfants le show? Ah j'ai failli pleurer. Eh moi j'ai pleuré au début, je te jure j'ai pleuré de fou au début. Je me retenais, j'étais trop ému. Allez on y va. On rentre, on va manger, hein. On mange McDo, ça dit à tout le monde? Allez, les enfants, ils sont chauds, c'est parti. Les amis, c'est la fin du premier jour, c'était trop bien. On a chanté super fort. Et demain, c'est Backlash. Demain, on se lève de bonne heure. Deuxième jour du Media Day. Je vous ai déjà dit les noms, j'espère que ça va pas se passer comme aujourd'hui. J'espère qu'on va voir tout le monde, ce serait trop bien. On enchaîne avec BZ. Et après, on finit en beauté le week-end avec Backlash. WWE Backlash. La hype est maximale. On se retrouve demain, il est tard. Gros dodo à demain. Yo, début de ce deuxième jour. Il est 8h07. 8h08. Je vais à l'hôtel. On va commencer la deuxième session de questions-réponses. Je viens de déposer toutes les affaires à la salle de BZW, je viens de me changer et on va finir les interviews de WWE ce matin avant d'annoncer le show un petit peu plus tard dans la matinée, normalement 10h30 si c'est comme hier. J'espère qu'on va être à l'heure, j'espère que ça va le faire. Voilà, allez, j'emmène avec moi, on se retrouve dans l'hôtel pour les prochaines interviews WWE. Bon, bien arrivé à l'hôtel, on attend. Ça devrait commencer dans quelques minutes. C'est sportif aujourd'hui. Hein. J'ai pris quelques minutes là pour me poser, me recentrer un peu sur les questions. Essayer de trouver un petit fil rouge, un petit fil conducteur pour faire en sorte que les interviews soient cool à regarder et qu'il y ait une espèce de sens. J'ai décidé aussi de chambouler aussi pas mal des interviews pour parler de ce qui s'est passé hier, du fait que les fans avaient été vraiment bruyants. Que l'atmosphère était électrique, l'atmosphère était folle. Voilà, donc je vais aussi aborder ça. Parce que je pense que c'est legit en fait. Leur demander s'ils ont déjà connu des choses pareilles, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils pensent des fans français, voilà. Et je pense que ça a sa place et c'est d'autant plus legit après Yesterday parce que franchement le show était incroyable. There's no reason for me to go full circle. I don't want to go back. So they're Mon interview avec AJ Styles est déjà disponible sur la chaîne et je voulais vous remercier parce qu'elle a fait un énorme départ avec énormément de vues. Soyez sûr d'aller la voir si ce n'est pas encore fait les amis et soyez sûr également d'être abonné à la chaîne pour ne pas louper les autres interviews qui arrivent très très vite. Bon voilà, ça y est, je la fais comme hier, on est dans le couloir, on sort des interviews. 3 interviews aujourd'hui, 3 sur 4, voilà, c'est mieux qu'hier, on en a une de plus. J'ai eu celle avec Kevin Owens, je suis super content, on a pu la faire en français. Et voilà, on n'aura pas la 4e, c'est pas grave du tout, c'est normal, on a pris aussi un peu de retard, il y a beaucoup de monde pour les médias, mais en tout cas les sessions d'interview c'est terminé pour ce week-end de Backlash, donc je suis très content, je vais pouvoir vite, non je me change pas du tout, je pose des affaires, je remballe très rapidement et je vais à BZ, je vais annoncer, le show a déjà commencé depuis 1 heure, j'espère annoncer au moins les 3-4 derniers matchs. Allez c'est parti, je perds pas plus de temps, allez c'est parti. On reprend ce vlog pour la dernière fois, ça sera le dernier moment, le 4e moment, le plus gros moment. C'est le pay-per-view. Oh voilà, on va dire ça. Oh, je vais me faire virer. Non, c'est le PLE, le Premium Live Event, pour la première fois de l'histoire. Backlash. Je crois que je vais faire comme hier. Je réfléchissais hier, je me suis dit est-ce que je mets tout, est-ce que je choisis des rushs. En fait, j'aime beaucoup tout ce que j'ai mis, donc je sais pas encore à quel point le vlog va être long. Je pense que celui-là va être particulièrement long, mais l'ambiance est tellement folle que j'ai envie de vous mettre ça tout le temps. Et je pense que je vais juste mettre les rushs cool que j'aime bien. Donc pareil, cette fois-ci il y a une ambiance qui va être encore plus grandiose parce que forcément c'est un PLE. Petite quand même. J'ai pas envie de dire de déception, mais pour l'interrogation en tout cas, il y a que pour l'instant 5 matchs d'annoncés. Je trouve ça un peu léger pour un PLE.
j'aurais voulu des trucs plus sympas. Il y a Sami Zayn qui a une bonne storyline en ce moment. Pourquoi pas alors peut-être pas un rematch avec Gunther, mais enfin, je pense qu'il y a des trucs cool à faire avec Sami Zayn. Je pense on aurait pu avoir 2-3 petits trucs en plus, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Faut pas être défaitiste. Comme hier, on se retrouve à l'intérieur, les amis, et on se prépare parce que ça va être ambiance de folie. Allez, c'est parti, c'est Backlash. Ça y est, LDC Arena, Day 2. Ce week-end historique. Oh, on retrouve l'ambiance bien cool d'hier. J'ai hâte. Je pense que ça va être encore plus fou qu'hier. Je pense que les gens ils vont se déchaîner. Ça va être vraiment stylé. Allez, il est un petit peu plus de 18h, on a le pré-show dans quelques minutes. Et ça se réveille déjà. On n'a pas beaucoup de temps, mais encore une fois, merci, c'est grâce à vous si on est là. Ce soir, vous allez vous faire entendre à travers le monde et on va faire passer le monde entier. Écoutez ça, écoutez ça. Allez les Français encore, direct dès l'intro là. Mais n'importe quoi, pas l'intro, dès l'opener, dès le premier match. On les voit bien là. On voit bien ici. All right, boys. You want to disregard the rules? You want to stun referees? You want to stun security? Well, guess what? As they say en français, lâchez-vous. Do whatever you Regardez qui y a là-bas. Regardez qui y a là-bas. C'est Amin. Coucou Amin. Amin, il est chaud sur le catch. Hein. Il est très très chaud. Là-bas aussi c'est chaud. Pour les man. Coucou pour les man. Coucou pour les man.
Jenner Collie, concert sans titre. On est immédiatement dirigé vers la salle de conférence de presse. Je vais découvrir, j'en ai jamais fait. On va voir, je sais pas trop à quoi m'attendre. Allez, on y va, c'est parti. Conférence de presse, normalement il y a Triple H, il y a Cody, AJ Styles. On va voir ce que ça donne. On vient de rentrer dans la salle de conférence de presse qui va être diffusée en live sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a reçu un ordre très très strict parce que pour venir à cette salle, on a traversé le backstage WWE. Il n'y a plus de musique, j'ose plus parler. Et tout le monde commence à rentrer, enfin tout le monde. Non, on est déjà bien installé, mais les derniers commencent à rentrer. On est moins d'1 minute avant d'aller en live, donc voilà, je vais couper. Je voulais juste vous montrer quelques secondes. Je pense qu'il doit rester 30 secondes, quelque chose comme ça. C'est carré, hein, ça enchaîne. Je vous mens pas, c'est militaire. Allez, je coupe. 12 seconds later. Got to do a lot of amazing things in my career. In a very short amount of time, I've got to main event WrestleMania. I've gotten to hold multiple titles, but to be able to hold this and be tag team. It's been an amazing experience, and the biggest thing I think I want to do is thank the fans. Wow, just what an incredible experience. Bon, ça y est, enfin sorti de la LDEC Arena après la conférence de presse. 2-3 petites choses. Déjà, pour aller dans la conférence de presse, on était obligé de passer par le backstage. Moment assez fort parce qu'on a eu la consigne stricte et très formelle de devoir ranger nos téléphones ou tout appareil qui enregistre. Je sais pas si on m'entend, il y a du vent, c'est ventu. Je vais essayer de me rapprocher d'une zone un peu moins ventue. Donc voilà, on a eu la consigne de ranger tous les téléphones ou tout ce qui pouvait enregistrer. Et donc on a traversé brièvement le backstage. C'est assez impressionnant. J'ai pu voir Aigle Blanc et Alexander Schneider discuter avec Kevin Owens pendant quelques instants. Parce que nous on n'est pas resté dans le backstage pendant une éternité. Et ensuite la conférence de presse, c'était aussi assez impressionnant. C'était la première fois que je le faisais, comme je vous le disais, parce que déjà on n'est pas beaucoup. On est un peu moins d'une, je sais pas, peut-être 20-25 personnes en tout. Et on a eu Jade Cargill et Bianca Belair. On a eu ensuite Cody Rhodes et après on a eu Triple H. Et on est vraiment, il y a 3 rangées de chaises. Et on est à 3 rangées de chaises de Triple H. Donc c'est assez impressionnant. On a l'occasion de leur poser des questions. Et j'ai bugué parce qu'en fait, ils voulaient qu'il y ait aussi des questions en français. Donc on m'a un peu tendu le micro. Alors que à ce moment-là de la conférence de presse, j'avais pas forcément de questions. Second row. Bonjour, Al du Media So Catch by Al. Je voulais voir avec toi, AJ était ton premier gros adversaire. Que penses-tu qui aimerais-tu avoir comme prochain adversaire pour rendre le titre encore plus prestigieux? Merci. Mais j'ai été surpris, j'ai bégayé. Franchement, j'ai bégayé de ouf. Bon, voilà. C'est passé. Cody a dit que c'était une bonne question, donc voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu aussi le bilan du week-end. Le bilan de Banger Zone, je vais le faire dans l'autre vlog. Le bilan de WWE, il est très 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 positif. Beaucoup de choses. Pour moi. C'est super. Comme je le disais un peu plus tôt hier, c'est des gens qui prennent... en tout cas, moi je parle en mon nom, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai travaillé avec eux, ils ont pris soin de moi. Et ils l'ont prouvé une fois de plus ce week-end. Je suis toujours bien placé sur les shows. Ils prennent vraiment le temps de faire en sorte qu'on puisse
obtenir des choses intéressantes pour nous, qu'on puisse rencontrer les superstars. Donc sur ça, c'est mission accomplie. On est très bien traité, très bien encadré. Moi en tout cas, j'ai pas à me plaindre. Les deux choses c'était le feu. Comme ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Je pense que vous avez vu les images. Je sais pas où est garée la voiture. Je cherche la voiture. Non, les choses c'était le feu. Pour moi, ils vont revenir. Je pense que c'est évident. C'est là-bas la voiture, je pense. Je pense que c'est évident. C'est un succès auprès des fans. C'est un succès aussi commercialement. Parce que voilà, être un succès auprès des fans, c'est bien. Mais il faut aussi que ce soit un succès commercialement. Et là, ça l'était. SmackDown, c'est le SmackDown qui a généré le plus de revenus de l'histoire de la WWE. Backlash, c'est le Backlash qui a généré le plus de revenus de l'histoire de la WWE. Et c'est le pay-per-view, le PLE en arène qui a généré également le plus de revenus. Tout PLE, pay-per-view en arène confondu. Donc je pense que les arguments financiers en tout cas sont alignés. Les arguments de l'atmosphère, elle est folle. Triple H l'a dit en conférence de presse. Il discute déjà avec Nick Khan. En tout cas, l'idée est sur la table de revenir en France, mais cette fois-ci dans un stade. On parlait justement pendant la conférence de presse du Groupama Stadium. Et on dirait que c'est fait exprès, mais pas du tout. C'est le stade qui est à côté de la LDLC Arena, tout simplement, qui fait 60 000 personnes. On parlait de ça. Pourquoi pas une autre ville? Pourquoi pas Paris? On a le temps. Je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il faut déjà savourer le week-end incroyable et historique qu'on a eu. Et voilà, l'année prochaine, on regarde un peu ce qu'on peut faire. S'il y a un truc à faire, la WWE sera au rendez-vous. La conclusion est longue, je ne sais pas si je vais laisser. Je pense que le vlog sera super long. Mais je voulais vous montrer le plus possible les choses de la façon dont je l'ai vécu. Et forcément, ça demande des rushs, ça demande du temps. Regardez ce qui vous intéresse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez la vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un vlog WWE. Likez-la, laissez un commentaire. C'est super important. Je sais que tous les gens qui font des vidéos vous le disent. Mais c'est vrai que ça m'aide. Donc voilà les amis. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée, bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je suis fatigué de ouf et je parle beaucoup trop longtemps. Donc des gros bisous à tout le monde. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. Ciao, bye bye. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche.